Bonjour à tous, merci de suivre le 12-30, l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au cours de ce journal, nous parlerons d'autonomisation de la femme dans la région du Hambol. Précisément, à Fronan, les femmes de la ville ont reçu un fonds d'appui à hauteur de 15 millions de francs CFA. Et puis en Tunisie, c'est un scrutin qui ne passionne pas du tout les Tunisiens. Ce sont des élections législatives qui se déroulent dans un contexte économique et politique morose. Encore merci à vous de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. Valorisons la culture ivoirienne en nous rendant tout de suite dans la région du Ourodougou, au village de Gbalo, pour exécuter les pas de danse du Kouroubi. Plusieurs localités en Côte d'Ivoire ont le Kouroubi comme une danse de réjouissance. Elle est dansée par les jeunes filles, soit filles excisées, soit pour marquer le passage à la puberté, le torse nu. Mais à Séguéla, la particularité est qu'elle se pratique autrement, bien habillée. Au-delà donc de sa valeur éducative et culturelle, elle revêt d'autres significations que nous explique ici et maintenant Théodore Zouzou, Gilles Tonien, Maïssa Kogey et Seydou Ouattara. Ce chant est une trouvaille des leads vocaux menant le Kouroubi ou Koussi en langue locale Koyaka dans le village de Gbalo. Ils souhaitent la bienvenue à l'équipe de reportage. Le Kouroubi, danse traditionnelle dans cette localité chef-lieu du canton Kondji, était initialement dansé par des jeunes filles avec une manière particulière de s'habiller. C'est Kouroubi, on l'a fait. Kouroubi, là, si tu es jeune fille, c'est ça on fait. On avait trouvé les grands effets ça. Au temps de notre grand-mère, on attachait seulement que le paille, on laissait les seins comme ça. C'était comme ça on dansait la danse en vent. Cette danse de réjouissance est par la suite rattachée à l'islam. Ici, les habitants sont à 100% musulmans. Le vestimentaire pour cette danse ancestrale a donc changé. Les parents sont venus dire comme la religion musulmane est entrée plus fort dans le village, donc on dit à ce qu'on porte des habits, de laisser les seins comme cela, ça excitait beaucoup les gens. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on porte les tricots. Ces jeunes filles d'hier, aujourd'hui femmes au foyer, sont désormais habillées. Elles ne dansent plus torse nu, mais conservent les accessoires du Kouroubi que sont les miroirs, les parapluies, les bretelles au parfum et le turban. Un usage plein de sens. Il faut avoir les miroirs, parapluies aussi pareil aussi, pour montrer la fierté de tes parents et ta fierté aussi parce que tu es jeune. Tu as eu le temps de faire ta jeunesse pour faire le Kouroubi ici. C'est ce que le miroir et le parapluie signifient. Le miroir et le turban, c'est ça qui fait la tradition de la danse. Ça on ne peut pas faire. Les chansons le plus souvent tirées de versets coraniques. Avant cette danse, pour apprendre pour chanter cette danse-là, on apprenait avec les imams, les prophètes pour nous apprendre avec des paroles. Donc c'est des paroles qu'on prend pour chanter. Elle donne des consignes qui amènent les danseuses à adopter une position ou faire des pas de danse démonstratifs. Chanter quand on l'a fait là, on doit s'abaisser pour faire. C'est ça, j'ai dit, tout le monde n'a qu'à s'abaisser, on n'a qu'à bien chanter. Quand on s'abaisse, ça veut dire que nous, on n'est pas enceinte. C'est pourquoi on s'abaisse pour faire comme ça. Sinon, les ceux qui sont arrêtés, ça veut dire qu'elles sont enceintes. En quelque sorte, un test de grossesse, c'est une fierté pour nous, les jeunes filles qui ne sont pas enceintes. Les pas de danse suivent la cadence de ce takapela repris en chœur par l'ensemble des danseuses. Une orchestration qui donne lieu à des déhanchements harmonieux et agréables au regard. Au-delà du bon comportement, de la bonne éducation qu'il révèle, le Kouroubi permet l'union et la cohésion entre les femmes du village. C'est la tradition, tu demandes ça. C'est une manière de montrer qu'on aime les autres peuples.
À Gbalo, le kouroubi se danse au cours des 3 derniers jours précédant la fête du Ramadan dans toutes les rues du village. Une façon pour les danseuses de montrer leur savoir-vivre, mais aussi marquer leur reconnaissance à Dieu qui leur a permis d'aller jusqu'au terme de la période du Ramadan. Quand on est content, le mois de carême là, si le mois de carême on arrivait au mieux, on venait, quand on était jeune fille là, quand on vient au village, c'est ça là on fait. Donc comme on est venu faire aujourd'hui des mosquées là, tellement qu'on est content, on voulait faire un peu pour mettre dedans. Bien que n'étant plus dansé par des jeunes filles, le kouroubi de Gbalo Kandji n'a perdu aucune de ses valeurs, notamment éducatives, civiques, morales et culturelles. Les habitants de Gbalo entendent lui donner un souffle nouveau en vue de le rendre plus attractif. Et nous restons au nord de la Côte d'Ivoire pour mettre l'accent cette fois-ci sur l'autonomisation de la femme au cœur de toutes les initiatives dans la région du Humboldt. À cet effet, donc, c'est un fonds de 15 millions de francs CFA qui a été mis à la disposition des femmes de Fronan par Kinapara Koulibaly, directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement du Bénin, fils et cadre de la localité pour leur autonomisation. Un reportage signé Boubacar Silla de RTI Boaké, commenté par Soro Corona. 15 millions de francs CFA, c'est le montant du fonds mis en place par Kinapara Koulibaly, directeur général du Bénin pour le soutien aux femmes de la commune de Frona, région du Humboldt. Un fonds de soutien qui vise à favoriser l'accès des femmes au microcrédit afin de financer leurs activités génératrices de revenus. Par cette action, le donateur entend contribuer à sa manière à l'autonomisation de la femme et participer au développement de Frona. Saluant le dynamisme des femmes, Kinapara Koulibaly invite les acteurs impliqués dans la promotion des femmes à s'approprier les thématiques en faveur de leur épanouissement. Le président de la République est par ses actions un modèle et un exemple pour nous et il nous inspire pour que nous aussi à notre niveau, on puisse voir comment aider nos populations. Les responsables du fonds reviennent sur les conditions de ce type de crédit aux femmes. C'est un fonds sans intérêt, c'est vraiment pour les aider. Le montant varie entre 100 000 et 500 000. J'ai un maquis, resto, donc j'ai besoin du prêt pour payer du congélateur et puis améliorer mon activité. Les bénéficiaires saluent l'action du donateur qui a permis à plus de 80 femmes de la localité de mener à bien leurs activités génératrices de revenus. J'avais plus de 200 000. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. J'ai des enfants, ils fréquentent. Et je vends les légumes, pas d'arachide, le sel, tout. Toujours dans son programme de développement et de soutien aux femmes et aux jeunes, Kinapara Koulibaly a offert une pompe hydraulique. Les femmes souffraient, mais maintenant, c'est comme si nous sommes au paradis. Et nous ferons tout pour bien l'entretenir. Pour le développement de Frona, le directeur général du Bénin entend poser d'autres actions au profit des populations de la localité. Il était plutôt commenté par Charles Tatou. Dans un autre registre, il a été révélé sur les antennes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations, en août 2022. Marcelin Kouakou, ce jeune inventeur qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, après avoir reçu le prix du meilleur prototype à la journée de l'innovation de l'INPHB, le génie de Ntendikro reçoit à présent le nom de la primature à travers le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés. Témoin de cette remise, Afisiata Karamoko Dosso. Je vous prie de recevoir avec des ovations bien nourries M. Kouakou Marcel, qui va recevoir un chèque des mains du président du CNP-PPP. Marcelin Kouakou, une fois de plus à l'honneur. J'ai vu un jeune homme autodidacte qui, à chaque fois qu'il a envie de quelque chose, il invente. Je me dis, mais c'est très intéressant. Il pourrait finir par nous amener sur la Lune à ce rythme-là. J'ai décidé de faire ce geste au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'encourager, mais à travers lui, tous les Ivoiriens talentueux qui essaient de repousser très loin les limites que nous pouvons avoir.
Le jeune inventeur de Tiendié Kro, pensionnaire de l'INPHB, force l'admiration des pouvoirs publics. Il reçoit des mains de Moussa Kouyaté, directeur du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, une somme symbolique d'1 million de francs CFA pour l'encourager davantage dans ses inventions. C'est un soutien qui vient en plus de tous les soutiens certainement qui lui ont été accordés. Et je remercie pour l'occasion le directeur général de l'INP qui a été également séduit et impressionné par ce qu'il a vu comme nous tous, qui a accepté de prendre le jeune homme à l'INP pour lui donner les rudiments didactiques dans ce qu'il appelle son incubateur. C'est une action à saluer, c'est un parcours à saluer, c'est mérité et nous souhaitons justement que son parcours soit une source d'inspiration aussi pour les autres jeunes, pour qu'ils croient qu'après l'effort, il y a le réconfort. Ému, le jeune inventeur exprime sa joie. Je remercie Monsieur le Premier ministre et le président du CNPPPI. Ils ont fait un geste vraiment remarquable, inoubliable. Je les remercie. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. C'est une surprise. Avec lui, le maire de Tiendié Kro et les responsables de l'INPHB. C'est des impressions de satisfaction, pas totale, puisqu'on poursuit encore les efforts. Mais vraiment, je suis très heureux qu'il ait été pris en main par les structures de l'État, par de hautes personnalités comme le Premier ministre et tout ça qui s'intéresse à ce jeune inventeur. Vraiment, pour nous, c'est un motif de satisfaction. L'INP se réjouit pour la reconnaissance qui est faite à un de nos incubés et nous pensons que c'est la voie à suivre, reconnaître les talents en Côte d'Ivoire et les faire valoir. Le président de la République Alassane Ouattara fait de 2023 l'année de la jeunesse. Avec cette action d'envergure, un pas de plus est posé pour marquer cette volonté du chef de l'État. La Jeune Chambre internationale JCI Abidjan Élite a organisé tout récemment sa rentrée solennelle pour la mandature 2023. Une occasion pour la nouvelle instance dirigeante de la JCI Élite de prêter officiellement serment avant de procéder à la présentation de son programme d'activité pour l'année 2023. Je m'engage solennellement. À remplir. Ces membres du bureau de la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan Élite s'engagent ainsi à œuvrer pour le bien-être de l'association. Au cours de cette mandature 2023, ces nouveaux dirigeants de la JCI Abidjan Élite entendent fédérer leurs compétences dans l'optique d'impacter positivement la société. Ce mandat s'articulera autour de 3 axes. On aura des activités communautaires dont la campagne de dépistage et de sensibilisation sur le diabète qui aura lieu cette année à Kouto. On aura la journée du mérite scolaire qui aura lieu dans le département, dans la ville de Oumé. Et puis après, on aura une 3e activité communautaire qui sera liée essentiellement au planting d'arbres pour la préservation de l'environnement. À côté de cela, on a 15 activités de formation qui contribueront au développement personnel des membres de l'organisation. Pour accomplir et atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, la nouvelle instance dirigeante de la JCI Abidjan Élite pourra compter sur le soutien de son parrain de mandat. Un parrain, c'est un tuteur qui donne des conseils, qui donne des orientations, qui discute les projets et qui fait en sorte que les projets se réalisent de la meilleure des façons. Je leur apporterai toute mon expérience, celle que j'ai eue dans les associations également, pour permettre que ce mandat-là soit l'un des meilleurs. Au cours de cette rentrée solennelle du mandat 2023, de nouveaux partenariats avec diverses entreprises ont été signés. En sport, 92 acteurs du mouvement sportif décorés dans l'ordre du mérite sportif dans les catégories de commandeur, officier et chevalier pour leur abnégation au travail. Arsène Kwasi, Jean Sliver et So. La rotonde du Palais des Sports de Treichville a connu une ambiance de grand jour à l'occasion de la rentrée fédérale 2023, couplée à la journée du mérite sportif. Une rentrée sportive qui débute par une parade des fédérations sportives teintée de démonstrations, puis vient le moment de distinction de plusieurs acteurs sportifs, dont 10 sont élevés au rang de commandeurs, 12 officiers et 70 chevaliers dans l'ordre du mérite sportif. C'est une motivation supplémentaire, cette distinction, et qui nous permettra de motiver encore toutes nos ambitions en cette année 2023. C'est un démarrage, je pense qu'on ne va plus s'arrêter, on va aller loin. Toutes les fédérations seront mobilisées, le mouvement sportif avec. Pour le premier responsable du sport ivoirien, cette journée du mérite sportif est également un prétexte pour rendre hommage au président de la République pour avoir doté la Côte d'Ivoire de plusieurs infrastructures sportives. Depuis l'indépendance de notre pays, jamais on a autant investi en infrastructures sportives.
Ça a été l'occasion pour nous de remercier, au nom du mouvement sportif, le président de la République. Le thème de cette année, le sport comme gisement d'opportunités pour la jeunesse, une jeunesse responsable qui prendra sa place dans la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Je suis donc comblé de voir que le mouvement sportif a adhéré avec force, vigueur et une exceptionnelle mobilisation au message du président de la République qui a voulu faire de cette année l'année de la jeunesse. Or, nous savons tous la corrélation forte qu'il y a entre la jeunesse et les sports. L'autre moment fort, la remise symbolique d'un chèque exceptionnel de 150 millions de francs CFA aux fédérations sportives pour l'achat des équipements. Et pour terminer en Tunisie, sachez que pour les élections législatives, les Tunisiens étaient absents dans le bureau de vote pour une élection législative qui se déroule dans un contexte économique et politique morose. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.